Je hais votre putain de façon de gérer le pouvoir de Garnet. C'est incroyable à quel point ça peut être du foutage de gueule quand on y réfléchit. Vraiment, hein, y a des tonnes de gens qui ont essayé de défendre ça et honnêtement cet épisode finit de tout casser pour moi, quoi. Hein. Pour moi, ça se ressent pas comme de la mauvaise foi, je vais pas aller jusque-là, à nouveau pour moi c'est une accusation très grave, mais comme vraiment un besoin maladif de défendre tous les points importants d'une série chérie qu'on a parce que on n'est pas prêt à accepter que quelque chose est mal réfléchi. Hein, et plutôt que de dire ça me dérange pas, c'est pas grave, on tient absolument à trouver une excuse pour que ça ait du sens et j'ai toujours eu du mal avec ça. Mais bon, ça, c'est un truc que j'ai déjà pointé avant, ce besoin de trouver des justifications, des excuses, comme quoi un truc marche dans une œuvre alors que l'œuvre en question n'a jamais trouvé cette justification elle-même, ne l'a jamais apportée. Il faut que ce soit les fans qui le fassent. Et pour moi, ça a toujours été foireux. Parce que si c'est les fans qui doivent expliquer comment marche tel truc et pas l'œuvre en question, c'est que l'œuvre se plante. À ce niveau-là, l'œuvre doit justifier le fonctionnement de son univers et pas les fans à sa place. Je le dis clairement. Ça a toujours été une de mes bêtes noires, ça, de voir à chaque fois des gens défendre la logique d'un univers alors que l'univers en question ne le fait pas lui-même. Si vous devez défendre la série en inventant des excuses qui sont bidons comme ça, parce qu'elles sont bidons maintenant, hein, pour moi, toutes les excuses qu'on a trouvées pour défendre ce point-là sont bidons, et ben, je sais pas, c'est à la série de faire ça, de se défendre, pas à vous. De la défendre pour elle. Et ouais, de toute façon, quoi qu'elle trouve, plus tard, ça va être de la merde, hein, du foutage de gueule. Mais bon, alors, je me suis étendu là-dessus, je vais faire une énorme diatribe. Et plutôt que de vous faire subir ça à ceux qui êtes fans de ça et qui n'acceptez pas, n'appréciez pas que je dise du mal sur ce trait-là. Apparemment, vous êtes assez sensible là-dessus. Moi aussi, je suis assez sensible là-dessus dans le sens inverse, hein, donc je peux comprendre ça. Et ben, je vais vous promettre un petit truc. Je vais m'étendre pour l'instant sur le scénario des épisodes, dire ce que j'en pense, sans me pencher sur ça. Et à la toute fin, quand j'aurai terminé la critique de ces épisodes en détail, je me pencherai sur ça pendant facilement 5-10 minutes, je pense. Et voilà, vous pourrez sauter ça et vous passer de ce moment désagréable, sans doute pour vous, qui sera assez libérateur pour moi et parce que ça a été super désagréable à m'en rendre compte vraiment dans ce double épisode. En tout cas, voilà, ça commence l'épisode 11. Sur nos gemmes qui n'en ont rien à branler de ce qu'elles ont découvert sur Lazuli dans l'épisode précédent. Moi je me suis dit tiens, comme on m'a teasé hein, dans les titres que j'ai lus que cet épisode-là et l'épisode suivant sont liés, ce qui est le cas, hein, de façon un peu assez large. J'avoue que ouais, faire du 1 sur 2, du 2 sur 2 là, dans la présentation des épisodes c'était un peu superflu, hein, c'était quand même un petit peu détaché, mais voilà quoi, je m'attendais à ce que ce soit un truc qui rebondissent directement sur ce qu'on a lâché avant. Non, on s'en fout royalement de Lazuli. Ça va encore être plusieurs épisodes où on n'a rien à branler de Lazuli, elle est dans son coin, je sais pas, est-ce qu'elles font des recherches un petit peu dans leur coin et sans plus. En fait, Steven il a appris quelque chose, mais rien en fait qui n'aide ou quoi que ce soit, ça stagne. C'est super, hein, oh, ça donne vraiment... Ça donne vraiment la passion de la chose quoi, quand un problème est toujours reporté comme ça, d'épisode en épisode. Ça fait chier, ça fait vraiment chier de voir ça, je vous jure, hein, ça me gonfle particulièrement. Donc voilà, Lazuli on s'en branle, et Peridot on va s'en occuper un petit peu, et encore je dis un petit peu, ça va être juste le point de départ de la chose, puisque elle émet sur toutes les ondes un message pour qu'on vienne la rechercher sur Terre. Et ces ondes en question, elles concernent aussi la télé que Steven est en train de regarder avec Améthyste. Au passage, ouais, on revient sur une espèce de délire, une espèce de série où on faisait des parallèles avec nos personnages là dans l'épisode 5, il me semble. Voilà, c'est cette série-là. Parce que c'est bien de reprendre sur ces références-là. Bref, quoi, il y a Lazuli qui envoie ce message et nos gemmes comprennent vite que c'est bien l'espèce de tour radio qu'on avait vu dans je sais plus quel épisode. L'épisode centré sur Sugilith, la première fois qu'on voyait Sugilith. Et bon, alors, ils ont bien joué là-dessus, ils se sont souvenus qu'ils ont détruit le portail et qu'il y a besoin de lions pour y retourner. Alors elle pense pas à essayer de réparer le portail à cet endroit-là, j'imagine que c'est pas leur capacité, mais bon, c'est bien de jouer là-dessus, de se souvenir de ça. Et voilà, la tour radio était à peu près reconstruite, et il
faut trouver un autre moyen de la détruire. Et ce coup-ci, il y en a qui dit non, on va pas utiliser Suglith ce coup-ci, on va plutôt utiliser Sardonyx, c'est-à-dire ma fusion entre moi et Pearl, comme elle l'avait suggéré dans l'épisode où elle introduisait Suglith. Donc la première fois qu'on voit Sardonyx, qui est donc le nom complet de l'Onyx, une fois de plus une pierre précieuse. J'aime bien la personnalité qui est mise en avant chez ce personnage, c'est-à-dire ouais, je suis assez fier de moi, très... J'ai une assez haute estime de moi et j'ai une petite personnalité assez colorée qui va avec. J'aime bien la personnalité du peu qu'on voit de cette fusion-là. Ça se passe bien, elle défusionne rapidement, elle est contente, Pearl. Mais voilà, le lendemain, alors que oui, apparemment, elles n'ont pas fait plus de recherches que ça. Elles se disent, ok, c'est réglé, on poursuit notre vie. Il y a le signal qui revient et ça doit être que Peridot a à nouveau réassemblé la tour. Donc elles y retournent, il y a Garnet et Pearl qui refusionnent et elles passent un petit moment content ensemble, elles défusionnent et il y a Améthyste qui commence à se sentir délaissée, qui nous fait un petit peu le même délire que ce qu'avait fait Pearl dans l'épisode sur Suglith justement, où elle nous sort une petite chanson où elle se sent un peu mal de pas être celle qui est choisie en gros, ce qui est assez sympathique à voir ce petit parallèle là, mais voilà, il y a Steven qui finit par se dire ok, ce serait peut-être cool d'essayer de faire quelque chose contre ça, en prévision de cette reconstruction. Donc le soir même, durant la nuit, il se met en planque avec Améthyste pour capturer Peridot. Ce serait bien d'y penser, hein. C'est bizarre que Garnet n'y ait pas songé à ça, mais j'y viendrai à la fin une fois de plus, pour guetter quand ça arrivera. Et c'est là qu'il voit arriver la capsule de Peridot, ce qui est bizarre parce qu'il n'est pas censé avoir cette capsule, on est censé l'avoir retrouvée celle-là, mais c'est normal parce que ce n'est pas Peridot qui reforme la tour, mais Pearl. Pearl qui fait ça parce qu'elle veut ressentir à nouveau cette connexion spéciale avec Garnet qui a fait sentir bien. Et lorsque Améthyste met ça sur le tapis, lorsqu'elle essaye de refusionner une troisième fois, et il y a Garnet qui se sent vraiment trahi et vachement énervé par ça. Ce qui est compréhensible. Et ouais quoi, elle fusionne rapidement avec Améthyste pour tout détruire rapidement d'un coup. Et ce coup-ci, il n'y a pas trop de problème à ne pas faire gaffe de faire tomber des débris sur Steven et compagnie. Ça, on n'y réfléchit pas trop, c'est pas trop grave ce coup-ci. Mais voilà quoi, et elle se défusionne rapidement après, sans doute, hein, on le voit pas. Et ça se termine sur... Garnet qui est vraiment en froid avec Pearl qui se sent super mal de ne plus pouvoir parler avec elle. Ouais, un truc que j'apprécie beaucoup dans cet épisode, c'est vraiment cette espèce de sentiment de plénitude qu'on ressent à fusionner avec Garnet qui était déjà un peu présent dans l'épisode justement sur Suglith, centré sur Suglith, c'est-à-dire que ouais quoi, quand on fusionne avec Garnet, on sent vraiment super spécial, super fort. C'est ça que fait ressentir Pearl, et elle va assez loin pour ça parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas ressenti très souvent dernièrement, donc c'est totalement compréhensible en termes de sentiments. Alors le problème que j'ai, une fois de plus, le problème principal, j'y reviendrai à la fin, mais le problème que j'ai, c'est vrai, c'est que une fois de plus, putain de merde quoi, j'ai l'impression que vous foutez en suspens des trucs qui sont graves, plus urgents que ça, sans y penser, en disant ouais ça existe mais on s'en fout quoi. Je dis le coup de Lazuli, je suis désolé, ça me fait mal au cul de voir ça. C'est pour cette intrigue là. Alors que voilà, je suis sûr qu'on aurait pu fourrer ça à de meilleurs moments et bien mettre en avant... dans un ordre beaucoup plus logique, ce qu'on veut raconter. Ça m'énerve un petit peu de voir ça. Mais globalement, quoi, si on prend pas en compte le gros problème réel que j'ai avec cet épisode, en dehors de son positionnement dans le récit global, j'ai apprécié ce que ça veut faire passer dans les sentiments d'Améthyste et de Pearl, l'une comme l'autre. C'était plutôt bien. Voilà. Et ouais, le fait qu'un épisode se termine pas forcément sur un retour au statu quo facile comme ça, et oui, il y a quelque chose un petit peu à gérer avec cette distance qui s'est créée entre Garnet et Pearl. Et c'est ce sur quoi on va se centrer dans l'épisode suivant. C'est pour ça que ces deux épisodes sont un peu liés particulièrement, mais voilà quoi. Dans la présentation que j'en ai lue, c'est pas vraiment une suite directe quoi. Ça joue sur l'épisode précédent, l'épisode 12, mais voilà, contrairement à l'épisode sur Lapis Lazuli, sur l'introduction et le double épisode de fin, c'est pas non plus des épisodes qui sont indétachables.
je dirais. Enfin bref, voilà, l'épisode suivant commence avec Pearl qui se sent toujours super mal, Garnet qui lui parle pas. Vraiment. Et il y a Greg qui arrive en disant qu'il a eu des bons pour un hôtel, un petit motel, quoi, où ils pourront passer du bon temps ensemble. Steven, il est super content. Il y a Garnet qui se dit, ok, je vous suis. Ah, c'est cool. Et ouais, quoi, et on sent vraiment ce froid entre elle et Pearl, quoi, qui n'ose clairement pas s'immiscer elle aussi. Et donc, on va vraiment avoir nos trois personnages avec Greg qui il est là histoire de dire quoi, c'est juste l'excuse pour que Garnet et Steven soient un petit peu seuls, coupés des autres. Et c'est un peu ça le truc. Et en se rendant donc au motel, va y avoir une espèce de petite scission entre Saphir et Ruby, parce que l'une n'a pas la même considération vis-à-vis de Pearl que l'autre. Ça finit par éclater lorsqu'ils sont au motel, où elle se sépare un petit peu avec donc la plus énervée du couple qui n'arrive pas à pardonner et la plus posée du groupe, Saphir, qui elle se voit plutôt les choses en avant, quoi, s'imagine plus le futur et se dit ouais ça s'arrangera à la fin donc autant lui pardonner maintenant quoi. Et elles sont séparées, un peu fâchées, l'une prend les choses différemment de l'autre. On voit que Ruby est du genre à s'échauffer littéralement et que Saphir est du genre à se refroidir littéralement, ce qui crée donc un peu chaud, un petit chaud-froid qu'elle n'arrive pas à contrôler pour l'instant, mais le lendemain elles arrivent à mieux le contrôler en dépit du fait qu'elles sont toujours fâchées et énervées, elles n'arrivent toujours pas à bien se regrouper, se rejoindre, donc ça dépend des fois, quoi. Et quand c'est là pour la blague sans doute, je sais pas. Voilà, mais oui, au début, elle s'énerve tellement qu'elle fait tout chauffer et même bouillir l'eau lorsqu'elle est là, Ruby, par contre, et Saphir, elle fait totalement geler la pièce dans laquelle elle et Steven se trouvent. Donc, voilà. Et donc, bref, elles finissent par s'échauffer encore plus lorsqu'ils se rendent à un petit resto routier. Et c'est là que Steven finit par être un peu énervé à quitter la table et qu'elle le rejoigne. Où il finit par lâcher ce qu'il a sur le cœur. Ouais, ça m'embête. Est-ce que c'est ma faute si tout va mal comme ça? Alors bon, je ne vois pas pourquoi ce serait de ta faute. On voit clairement que c'est pas toi qui fais ça, mais bon, je sais pas pourquoi tu te sentirais coupable de ça, mais hein. Et c'est là qu'elles finissent par lâcher ce qu'elles ont sur le cœur, c'est-à-dire que ouais, c'est moi, je suis un petit peu trop direct, j'arrive pas à réfléchir alors que à côté moi je réfléchis trop, je suis trop froide, il faut que je pense à l'immédiat et pas juste au futur parce que c'est Saphir qui apporte la vision du futur, je viendrai à ça, et finissent par se comprendre l'une l'autre, à se réconcilier et c'est clairement une relation très amoureuse qu'elles ont pour qu'au bout du compte elles finissent par se regrouper, être plus sereines entre elles-mêmes et qu'à la fin il y a un processus de pardon qui s'instaure vraiment envers Pearl lorsqu'ils reviennent. C'est plutôt joli à ce niveau-là lorsqu'on se centre sur le problème émotionnel, le conflit émotionnel de Garnet et de voir que ouais, quoi, les deux êtres qui la forment, des fois, peuvent être un petit peu en conflit et que j'imagine que ça n'a pas dû arriver une seule fois dans sa vie. C'est plutôt pas mal d'utiliser ce qui vient de se passer avec Pearl pour mettre ça en avant, quoi, mettre en avant les différences de caractère des deux gemmes et de voir ce qui les regroupe un petit peu, quoi. C'est cette attache forte qui va au-delà de ça. C'était très joli quand on s'y penchait. Et j'ai beaucoup aimé ce détail-là, ce détail émotif-là. Bien. Donc, si on ne prend pas trop en compte le problème principal que je vais vous citer dans pas longtemps, c'était cool, vraiment, deux épisodes bien sympas qui a appuyé bien l'affection émotionnelle entre nos gemmes, que ce soit Pearl, comment elle se considère vis-à-vis de Garnet, pareil pour Améthyste, et comment Garnet un petit peu considère sa relation avec les autres et sa relation avec ces deux parties d'elle-même. C'est très beau à ce niveau-là, mal fichu, mal placé. Pour moi, mal placé, il fallait pas que ça vienne juste après la révélation sur Lazuli et qu'on n'en ait rien à foutre de ça dans ces doubles épisodes, ça me gonfle un petit peu, mais globalement c'était cool, hein, c'est quand même bien. Si ce n'était un gros détail qui me gêne horriblement, c'est-à-dire la gestion du pouvoir de Garnet qui devient du gros foutage de gueule
absurde et n'importe quoi que pour moi, et vous pouvez plus me trouver aucune excuse pour justifier ça. Voilà, alors là c'est le moment où je pars dans ma diatribe. Je m'en excuse, vous pouvez quitter la vidéo hein, si vous avez peur que ça vous énerve, mais voilà, la façon dont on gère cette vision du futur, c'est de la merde. Je le dis clairement, de la grosse merde. Donc, il y a quelqu'un qui m'a balancé l'explication, comme quoi en fait la vision du futur de Garnet, ce n'est pas vraiment une vision magique, mais plutôt de calcul de probabilité. En fait, je vois les différents chemins possibles par rapport à mes connaissances, et je sais à partir vers telle ou telle direction, avec bien entendu quelques petites erreurs, parce qu'il y a toujours des imprévus, tout ça, ok. Ça l'a pas empêché à plusieurs moments de voir des trucs super précis quand elle pouvait pas prévoir tous les détails, mais elle a pu les voir parce que mon cul, hein, surtout dans la première fois qu'on met ça en place, quoi, elle prévoit des détails à la con sur les possibilités que Steven crève pour avoir acheté des morceaux des restes de frites, quoi. C'est n'importe quoi, c'était juste n'importe quoi. C'est ça, elle peut prévoir des micro conneries comme ça qui ont une probabilité de 1 sur 1 milliard. Par contre, des trucs super plus probables, elle peut pas les prévoir. Mais le truc par rapport à ça, c'est que cet épisode est totalement contredire cette théorie qu'on m'a sortie en me prenant de haut un petit peu. Et ça m'a particulièrement cassé les burnes parce que voilà le truc. Ce qui ressort de cette théorie qu'on me balance en pleine gueule, c'est que c'est des maths, c'est compliqué, c'est pour ça que ça marche pas toujours. Et moi qui aime les mathématiques, hein, c'est un petit peu ma matière de prédilection, hein, si j'ose dire, je le prends super mal qu'on vienne me balancer ces conneries-là, quoi. Parce que c'est exactement ce que vous renvoyez quand vous dites ça, quoi. C'est complexe, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, donc des fois elle peut pas savoir certains trucs. Et mon cul, on voit clairement dans ce double épisode que c'est géré n'importe comment au bon vouloir des scénaristes, hein, et que ça n'a rien à voir avec de la gestion de variables. Putain, dans l'épisode 11 donc, Garnet n'arrive pas à visualiser un futur où elles attraperaient Péridote, excusez-moi, avec ce qui se passe par rapport au tour satellite. Ok, d'accord, alors comment ça se fait ? Comment ça se fait que dans ces calculs où elle donc ne voit pas des futurs possibles, mais juste des possibilités par rapport aux variables qu'elle connaît, qu'elle ne puisse pas envisager un cas où ce soit Péridote qui reforme les tours et qu'elle puisse l'attraper grâce à ça. Comment ça se fait qu'elle ne le voit pas ? Parce que ce n'est pas une vision de différents possibilités, probabilités statistiques, c'est juste parce que elle voit le futur de façon magique, comme ça arrange le scénario. Donc voilà quoi, dans son futur qu'elle voit de façon magique et pas par probabilité statistique, elle n'a pas vu qu'elle capturait Péridote parce que Péridote ne pouvait pas être là, elle a essayé une fois, elle ne l'aurait clairement pas réessayé parce que j'imagine qu'elle est trop prudente pour réessayer ça. Ok, c'est de la magie, c'est pas de la putain de possibilités, de probabilités statistiques. Et à ce moment-là, ça rend le truc totalement pété et aléatoire. Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est le même délire pourri pour Saphir dans l'épisode 12, quoi. Elle prévoit des trucs ultra précis qu'elle n'est pas censée savoir parce qu'elle ne connaît pas les variables qui vont avec, quoi. Elle prévoit exactement la chaîne sur laquelle Steven va tomber alors qu'elle ne sait pas quelle chaîne il y a sur la télé où il se trouve dans le motel. C'est-à-dire elle ne sait pas quoi, ça a été changé l'ordre, c'est complètement aléatoire. Donc comment elle peut savoir la chaîne précise que Steven voudra regarder à l'avance ? Parce que elle prévoit le futur de façon magique. Voilà, merde, c'est comme ça que ça marche. Elle prévoit exactement que le père de Steven aura pris des pizzas avec des tranches carrées,
Eh ben, comment elle pouvait prévoir ça, à part si c'était une vision magique et pas juste la prise en compte de variables. Et puis merde quoi, elle prévoit des trucs basiques, précis comme ça. Par contre, elle peut pas prévoir des trucs super gros qui ont beaucoup plus de chances de se prévoir, comme l'endroit où peut se trouver Lazuli sous l'océan après je sais pas combien de jours. C'est comme des tonnes de trucs qu'elle voit pas venir. Le fait que Pearl la manipule pour ça, non, elle peut pas le prévoir parce qu'elle est où faire foutre. Voilà, tout simplement. Sérieusement, c'est tout ce que ça me renvoie. Et c'est exactement tout ce qu'est ce pouvoir du ta gueule c'est magique. Ça nous sert quand ça nous sert. Quand quand il y a besoin que ça marche pas pour le scénario, on fait en sorte que ça marche pas et on trouve des excuses à la con pourrie balancées rapidement pour que ça marche. C'est exactement ça. Il n'y a pas de oh c'est compliqué, c'est des maths, allez vous faire enculer. Sérieusement, vous me sortez cette excuse là, allez vous faire enculer. Voilà. Donc, ouais, maintenant, c'est clair, c'est net, ce pouvoir, c'est de la merde, c'est géré n'importe comment, selon le bon vouloir des scénaristes, et vous pouvez me sortir n'importe quelle théorie pour essayer de défendre votre série chérie, ça n'aura aucun sens parce que tout sera contredit via d'autres exemples. Des exemples, ça marche différemment que d'autres, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Je vous jure, ça va me... Je supporte tellement pas ça, quoi. Je veux dire, je tiens à le préciser, parce que, voilà, je sais que je suis super méchant là, mais... Si, pour vous, c'est pas si grave la façon dont on gère un pouvoir dans la logique d'une série fantastique, ok, je peux l'accepter. Je peux accepter que pour vous, ce genre de choses, c'est de la magie, ça peut arranger le scénario, c'est de la ficelle scénaristique qu'on accepte. Je comprends. Je comprends que vous n'ayez pas les mêmes visions prioritaires de ce qui doit être pensé en détail ou non. C'est pas grave. Ce n'est que mon avis, ça n'a pas à être une vérité absolue. Voilà, si vous vous accordez plus d'importance à certaines choses ou moins d'importance à certaines choses, ok. Par contre, ne me sortez plus d'excuses. Ne me sortez plus d'excuses sur comment c'est censé marcher et comme quoi c'est pas un problème. C'est un problème. C'est un problème que vous ne trouvez pas important, ok. Mais ne venez plus me balancer des théories à la con comme quoi c'est censé marcher parce que les règles n'arrêtent pas de changer d'un épisode à l'autre. Et ça n'appuie absolument rien, absolument que dalle de toutes les théories que vous m'avez balancées. Hein. Et moi qui aime vraiment dans un univers qu'on réfléchisse à son fonctionnement, du fonctionnement des choses importantes qu'on met dedans, ça me hérisse particulièrement. Vraiment, ça m'hérisse particulièrement. Donc, voilà, c'est la dernière fois. La dernière fois que je vais me pencher autant en détail. Parce que voilà, une fois de plus, je sais que j'ai dû énerver pas mal et je m'en fous honnêtement, ce truc m'énerve largement plus que je vous énerve à en parler. Hein. Je vous jure, ça me gave particulièrement. Je peux plus apprécier de façon un tant soit peu acceptable un épisode quand je vois à quel point on se fout de ma gueule avec ça et comment on l'écrit n'importe comment. Vraiment, je peux plus apprécier un seul épisode et ça m'énerve à chaque fois que je vois ça mis en place. Hein. Sans doute plus que je vous énerve à en parler comme ça. Sans doute. Donc, ouais, si je vous énerve, je suis désolé, mais merde, il faut que je laisse passer ça. C'est le truc qui me gêne le plus dans cette série, et ça rabaisse de façon totalement désagréable le personnage de Garnet, tellement on va le manipuler selon le bon vouloir, quoi. Selon le bon vouloir des scénaristes qui auront besoin qu'elle sache pas certains trucs à l'avance parce que sinon ce serait trop haut. Mais de temps en temps, faut quand même qu'on utilise ça parce que c'est un truc qu'on a bien mis en place. Il n'aurait pas fallu mettre ça en place. Ou alors il aurait fallu trouver une excuse comme quoi ça ne marche que certaines fois. Genre c'est un pouvoir qu'elle peut utiliser, mais dans certaines conditions. Pas n'importe quand, pas pour des petits délires à la con comme oh, je sais que tu vas tomber des escaliers, Steven, je te rattrape. Pas des petits délires de merde comme ça, mais pour des trucs super graves et qu'elle pourrait utiliser genre vraiment qu'une fois par mois parce que ça lui aspirerait énormément d'énergie, elle pourrait pas utiliser ça souvent quoi.
Un truc comme ça, vous savez, j'aurais pas de problème. Parce que voilà, la vision du futur, ce serait un pouvoir cheaté qu'on pourrait utiliser, mais vraiment qu'en dernier recours. Et ça demanderait du temps et de l'énergie vraiment prenante. Mais non, c'est pas le cas. Une fois de plus, j'en ai parlé, ça vient automatiquement, instantanément. Elle sait automatiquement, Garnet, ce qui va se passer, et même Saphir, hein, elles savent automatiquement ce qui va se passer. Dès lors qu'elles se mettent à y réfléchir en même pas une seconde, quoi. Et ça leur ôte rien, elles ne perdent pas d'énergie en sachant ça, c'est un truc automatique. Donc, voilà quoi, c'est un truc tellement simple et facile pour elles, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, selon le bon vouloir du scénario. Et c'est de l'écriture de merde pour moi, qui gâche énormément le personnage. Et ça me gonfle de voir ça être géré avec le cul à ce point. Voilà. Et à chaque fois qu'on mettra vraiment l'accent là-dessus dans des épisodes futurs, ça me pètera les couilles, mais bien. Alors, j'ai quand même essayé de détacher un tout petit peu le récit des épisodes que j'ai vus en dépit de ça et garder en tête que ça essaye de raconter quelque chose au-delà de cette capacité-là. Et ouais, quoi, quand on va au-delà de ça, ce que ça raconte, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'apprécie quand même un tout petit peu ces épisodes, en dépit de ce gros problème. Mais voilà, ça va me gêner horriblement dans chaque épisode où ce sera un tout petit peu mis en avant. Hein. Voilà, je me suis appesanti là-dessus, c'est la dernière fois que je vais le faire à ce stade. Parce que voilà, je suis sûr que je vous gonfle, mais ça me gonfle aussi. Hein. Punaise, quoi, ça me gâche un personnage et je vous jure, ça m'énerve. Enfin bref, voilà, c'est... En dépit de ça, c'était deux épisodes tout à fait acceptables, mal placés, mais tout à fait acceptables quand même, que j'ai apprécié en dépit de la rage que ça m'a apporté ce détail-là. Et j'espère qu'on trouvera des scénarios où ça m'énervera pas autant, ce truc-là. J'espère. À bientôt pour les épisodes 13-14. Bye!